Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. On va juste rouler devant chez moi pour ce petit châssis DTM 1/10 que j'ai terminé en live samedi, puisque j'avais un peu de temps devant moi samedi. Donc, pour résumer, un moteur en 3300 kV, un pignon en 25, la couronne je connais pas, je crois que c'est un 64 mais je suis pas certain. Le vario c'est un Riley, le servo c'est le Futaba 9402, excusez-moi. Très bon petit servo qui réagit très bien en 2S. J'ai pu essayer le comportement de la voiture que j'ai acheté d'occasion. En gros, elle avait, si vous voulez, à peu près à 50 km/h, entre 45 et 60, on va dire, un comportement un peu fuyant comme ça, avec des petits gauche-droite. Du coup, je lui ai mis de l'ouverture sur la direction. Donc, en gros, pour vous expliquer, les pneus sont comme ça. Voilà, vous pouvez le voir là. Premièrement, et secondo, ici, on a des petites cales de réglage qui sont fournies avec l'engin pour les régler. Elle avait des cales numérotées de 1 à 3. Donc elle était équipée avec les cales de 3, ce qui lui donnait en fait un train arrière très pincé. Alors c'est très bien les trains arrière très pincés quand vous voulez beaucoup d'adhérence à l'arrière. Bon, je cherchais plus un châssis qui va tout droit, qui fonctionne bien quand on accélère, parce que quand on est spoulé à l'avant et qu'on donne un coup de gaz, s'il commence à partir à droite ou à gauche, c'est un peu gênant. Donc j'ai rectifié le tir sur le train arrière, je lui ai un petit peu fait revenir les roues comme ça, je suis passé de la cale 3 à la cale 1, que ça soit sur la rear ou front rear. Ce qui nous donne en fait un pneu qui est alors à peine un peu pincé, à peine. Il va falloir que je règle, d'ailleurs je suis en train de regarder les tirants arrière pour regagner encore en grippe à l'arrière si besoin. Mais voilà, vous allez voir que le châssis là se comporte plutôt bien, j'ai mis quelques coups de gaz. Donc on est parti pour l'essayer devant chez moi. Donc par contre, premier test avec la carrosserie. Je pense qu'il y a peut-être va peut-être me faire chier devant, on va voir. Ah, tu vois que le châssis là il va tout droit, et si je tape une accel, ça me dérange là. Elle est pas droite la carrosserie, je savais que ça allait me faire chier. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, t'es pas au même endroit, dis donc. C'est bien pour ça. Voilà, et l'arrière. À l'arrière, on est bien. Voilà, tu vois que le châssis... Alors vous avez pas vu hein, quand j'ai essayé le châssis, il était extrêmement fuyant. Et là du coup j'ai donc le train arrière qui a perdu un peu en grippe. Mais je vais pouvoir rectifier ça comme il faut. En réglant les tirants. Et on jouera aussi sur la largeur du train. Hop, voilà. Petit gaz à fond. Elle va bien tout droit. Ça c'est très important. L'arrière. J'ai l'impression qu'il est tordu l'arrière. Celui-ci là. Bon, je regarderai ça mieux. On s'attardera sur les défauts esthétiques. Donc voilà, le clone du X-Ray T4 à peu près réglé de base sur le goudron évidemment. Bon ça va, il speed assez je pense pour la salle là-bas. Fait chauffer les pneus arrière. Alors bizarrement j'ai le dual rate à fond et je la trouve pas assez sensible au niveau direction. Faudra que je regarde si je peux pas augmenter la sensibilité de direction avec le palonnier de servo en le mettant un peu plus haut si possible.
voyez que là, je peux balancer le cul très facilement. Faudra peut-être pas se faire avoir. Je vais peut-être diminuer un peu les huiles du diff arrière pour pas justement avoir trop à gérer l'accélération sur son... Oh, oh, wow, 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 wow. Sur le basculement de son train arrière, tu vois, parce que là, hop, elle a vraiment le cul qui peut se balancer, tu vois. Je peux le balancer comme je veux, mais en salle, vu que c'est glissant, c'est pas fameux. Il faut vraiment pas... Il faut que je trim un peu sur la gauche. Juste un poil. Et... ouais, c'est pas mal. Le gaz, elle marche. Hein. J'ai l'impression qu'elle a la gueule tordue devant, c'est chiant. Ouais, faut que je regarde ça. Ah, vous avez vu, elle est pas aussi bien adaptée qu'avec l'autre châssis quand même. Mais bon, ça peut aller, hein, elle est plutôt jolie. Elle a le train arrière qui est moins large, cette voiture. Olé. D'ailleurs, on va lui élargir de quelques millimètres. Diminuer l'huile de diff derrière. Et franchement, je pense qu'on sort pas trop mal. Après, les pneus, c'est de la merde. Hein. Vraiment, tu sens que c'est de la grosse merde. Mais bon, ils sont fonctionnels. C'est avec ceux-là que j'ai fait en salle la dernière fois. Voiture. Bueno. Essayer de faire le petit parcours. C'est important aussi. De voir ce qu'elle donne en... Tu vois, là on s'aperçoit vraiment que le train arrière, il est trop fuyant. Hein. Il y a les deux, il y a l'huile de diff un peu trop dure. Et peut-être rejouer encore un poil sur les cales. Les rear front, celle qui est côté intérieur du châssis. Juste un poil. Sur de regagner en grippe derrière. Le train avant il est incisif, ça c'est ce que j'aime. On va essayer d'accélérer le rythme. Ok. Ah tu vois là on l'a vu que le diff était juste sur l'axel était un poil trop dur. Voilà, bon c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu comment je gère mes réglages quand je suis pas dans la salle évidemment. Ça qui est compliqué c'est que la salle je sais que c'est très glissant, donc ce qui glisse ici il va glisser 2 fois plus là-bas.
Et du coup je vais jouer donc, je disais, sur les cales à l'intérieur du châssis. Hop, rear front qui est là. Je vais pincer un tout petit peu plus mon train arrière, à peine, parce que je veux pas qu'il soit après trop instable sur les accélérations. Après il tourne très bien là. Le train avant, j'ai vraiment, je suis bien, je pense. Il est assez incisif, il me plaît bien. Donc on va rester comme ça sur le train avant. Et je l'ai abîmé, tu vois, je me suis un peu chié sur le... J'ai dû réélargir un peu les trous, fait chier quoi. Mais sinon bon, ça va, ça passe. On va relever un peu lui, ici comme ça, on verra. On va voir, on va gérer un petit peu la partie carrosserie. Je l'aime toujours autant cette voiture. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était une petite vidéo. Allez, la bise. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait ?